Les amis, bonjour, bonjour. Soyez les bienvenus au petit déjeuner de Devenir pour agir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. Mon invité aujourd'hui est une figure incontournable de la scène internationale. Artiste reconnue, adulée par le monde entier, elle ne cesse d'avancer et de faire avancer le monde par sa musique, par ses talents, par son art, mais surtout par son humanité qui ne laisse personne indifférent, une humanité bienveillante. Son sourire authentique, son écoute sincère, sa voix sublime font d'elle une personnalité ayant un cœur qui transperce par son talent celui de toutes celles et ceux qu'elle rencontre. Oui, vous l'aurez compris, j'ai le plaisir de recevoir la grande gagnante de DALS 2024 avec Anthony Colette. J'ai l'honneur et le privilège de recevoir Natacha Saint-Pierre. Natacha, bonjour, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Ben, merci pour cette invitation. Avec grand plaisir et de vive voix toutes mes félicitations. Ben, c'est très gentil, merci à vous. D'avoir gagné ce beau défi. Oui, c'est un défi, c'est tout ça. Un défi, ce beau défi. Et j'en profite pour saluer notre ami commun Anthony. Et oui. Voilà, Anthony, on te salue. Je voudrais commencer, Natacha, par une citation de Miguel de Unamuno, qui souligne, pour se présenter, « Je suis moi-même ma propre route ». Oh. Et vous, Natacha, qui êtes-vous? Alors, je n'ai pas le sens du phrasé de cet homme, mais je dirais... je suis depuis toujours restée la même petite fille. Et je suis cette petite fille encore aujourd'hui. Et il y a une époque, je pense que c'est quand on a la vingtaine, on a envie d'être un adulte. Puis plus on vieillit, plus on se rend compte qu'on ne change pas en fait. Qu'on est toujours l'enfant qu'on a été. Et vous avez ce cœur d'enfant? J'aime le croire en tout cas. C'est très beau. J'ai la maturité, mais l'émerveillement des enfants encore. C'est très très beau. Natacha, l'interview va se dérouler en deux temps, deux parties de questions. La première sur la musique et la deuxième sur la danse. Ouais. Tout d'abord, quelle définition, une question de sémantique. Vous êtes en introduction, je disais, une artiste de renommée internationale. Quelle définition donnez-vous de l'artiste? Êtes-vous une artiste et si oui, pourquoi? C'est très difficile de s'auto-définir comme un artiste parce que il est difficile, je crois, de reconnaître son propre talent, de le voir, puisqu'on est toujours en train de chercher, de creuser, de se poser des questions. Je pense qu'à partir du moment où on se définit comme un artiste, peut-être on n'est plus dans la même recherche, dans la même pureté. Je pense que globalement, l'art, c'est une perpétuelle remise en question, c'est une perpétuelle recherche du beau, c'est rechercher les émotions, c'est rechercher le brut et offrir tout ça. Et alors pourquoi offrir tout ça? Je me suis souvent posé cette question, pourquoi se livrer à cet exercice de la scène? Pourquoi choisir de soumettre ce qu'on a construit avec tout notre cœur au regard du public, des médias, de la critique? Je pense que finalement, il y a un grain de folie dans l'artiste en général. Et ce grain de folie, comment le définissez-vous? Quel est votre grain de folie? Pour ma part, c'est la recherche de sens, en fait. J'ai besoin de servir à quelque chose. Et je me suis aperçue qu'à travers... Je voulais à la base être infirmière. Et je me suis aperçue qu'à travers la musique, à travers l'art en général, je ne soigne peut-être pas des corps, mais j'arrive à apaiser des cœurs, à apaiser des âmes. Et c'est une forme de soin, en fait. C'est servir à quelque chose. Donc, pour moi, faire ce métier, c'est avoir l'impression que mon existence n'est pas vaine. Et alors, en quoi la musique, Natacha Saint-Pierre, en quoi la musique
permet-elle la compréhension de la condition humaine? Bah, je pense que quand on écoute de la musique, si en plus on est sur une musique qui n'a pas de texte, on est sur de l'émotionnel pur, on n'est plus du tout sur le rationnel. Et la condition humaine se définit en partie par le rationnel, mais aussi en partie par l'émotionnel. C'est ce qui fait notre différence, finalement. Tout ce monde émotionnel, et l'art, en général, s'adresse à ce monde émotionnel. Et quelle définition donnez-vous de l'art? Tout à l'heure, on a donné une définition de l'artiste et maintenant de l'art. L'art, c'est tout ce qui nous touche, tout ce qui nous interpelle, tout ce qui nous questionne. La musique, selon vous, Natacha, est-elle le langage caché de l'âme? Oui, ça peut l'être. On pourrait longtemps débattre sur cette question, mais je pense qu'il faut se dire que oui. Si on part du principe que l'âme est belle, toute recherche du beau nous élève vers quelque chose de plus grand. Et en quoi dans vos interprètes, vous composez, en quoi dans votre composition, votre musique s'élève-t-elle vers le beau? Je sais pas, mais je connais pas de musicien qui recherche une suite d'accords, une suite de notes en se disant j'ai envie que ça crispe l'oreille. En général, on parle, au moment de la composition, on n'est même pas dans la recherche de l'oreille, on est dans la recherche du cœur. C'est au moment des arrangements où là on va chercher ce qui sera plaisant pour l'oreille. Mais au moment de la composition, on cherche ce qui va atteindre le cœur. C'est très beau ce que vous dites, Natacha. Quand vous êtes sur scène, il y a toujours une question que je me pose quand je vois des artistes. Est-ce que vous êtes ou est-ce que vous paraissez? Les deux. Les deux, puisque je suis dans votre regard. Donc vous interprétez. Donc je parais ce que vous avez envie que je sois et je suis ce que j'arrive à être à l'instant T. Et comment conciliez-vous les deux? Comme tout le monde, en fait, on est tous la personne qu'on est, mais aussi la personne que nos parents voient, la personne que nos amis voient, la personne que nos enseignants voient, la personne que le public voit, si on est une figure publique. Et toutes ces personnalités-là existent réellement, parce que tous ces yeux-là existent réellement. Et quelles sont les valeurs éthiques que vous développez vous-même dans votre musique, dont le monde a besoin aujourd'hui? Alors moi, j'essaie d'avoir des chansons qui nous parlent. J'ai beaucoup chanté les histoires d'amour, souvent les histoires d'amour tristes. Et je ne savais pas pourquoi. Et j'ai découvert très récemment que c'est dans notre vulnérabilité qu'on est le plus vrai. Donc probablement que lors d'une peine d'amour, on est incroyablement vrai. Et j'essaie de chanter des choses vraies qui parlent pas que d'une société de consommation telle qu'on peut l'entendre énormément, telle qu'on peut le voir énormément dans la pub, dans les médias, partout, mais d'aller vers quelque chose d'un peu plus profond. C'est très beau là aussi ce que vous dites, Natacha, mais quelle définition, vous parlez des compositions de musique, des histoires d'amour, de l'amour que vous avez composé. Quelle définition donnez-vous de ce si beau verbe aimer? Il est très large. Aimer ou aime, c'est le mantra de ma maman. Elle m'a dit, quand on aime, on pardonne, quand on aime, on est heureux, quand on aime, on est dans le moment présent, quand on aime, on est dans la compassion. Finalement, quand on aime, tout va bien. Même quand autour de nous, les choses ne sont pas faciles et ne sont pas comme on le souhaite. Donc finalement, aimer, c'est peut-être la solution. Quand vous êtes sur scène, vous êtes réputé, renommé pour avoir, puisque vous l'avez, une voix sublime. Sublime, quelle définition donnez-vous de la voix? Alors là,
La voix, c'est une vibration. Si on va à la base, c'est une vibration. Tout est vibration. Le son est une vibration. Donc ma voix est une vibration. Qu'est-ce qui fait qu'une certaine vibration va nous parler plus qu'à une autre? Alors là, je serais bien curieuse de le savoir. C'est une réponse. Mais je voudrais quand même l'approfondir, cette question de la voix, parce que vous dites que c'est une vibration. La voix est-elle l'extériorité de votre intériorité? C'est-à-dire ce canal qui permet... Je sais pas. Je sais pas parce que sur la voix, il y a la parole. Et la parole, c'est la réflexion. Le son est probablement un reflet de notre intériorité. Mais à partir du moment où on y met des mots, il y a plus que notre âme, il y a aussi notre intellect avec cette voix. C'est intéressant, vous parlez de la voix comme voilà, la réflexion. Et donc c'est vraiment le concept de cette interview philosophique, donc de la réflexion, de la réflexion philosophique. En quoi votre musique, Natacha Saint-Pierre, et je dirais même en quoi votre art, permet-il une quête de sens? Je pense que l'art en général, que ce soit la musique ou d'autres arts, ont tous une quête de sens. Parce que qu'on sache ce que c'est ou non, un artiste qui fait de l'art est en quête de quelque chose. Et là, je vais parler que pour moi-même, parce que je ne connais que moi. Vous dire exactement quelle est ma quête, je ne sais pas. Je pense que c'est la quête du bonheur. Et il faut arriver à un certain âge pour s'apercevoir que finalement, le bonheur, il est toujours là. On n'a pas besoin d'aller le chercher ailleurs, dans des grandes œuvres, dans des grandes réussites, dans... Oui, réussir un chef-d'œuvre, si on est un peintre, ça peut procurer beaucoup de bonheur, ça peut procurer de la joie, mais c'est un bonheur qui a une fin. À un moment donné, on aura envie d'en recommencer un autre. Donc finalement, je pense que ce n'est pas une consommation au même titre que s'acheter des vêtements ou s'acheter des... Mais créer, c'est une forme de recherche du bonheur aussi, de plaisir. Quelle différence faites-vous entre bonheur et plaisir? Le plaisir a une durée, le bonheur peut-être moins. On dit souvent que le plaisir est éphémère et le bonheur serait éternel. En parlant d'éternel, d'éternité, une question métaphysique, une question très simple sur la musique. En quoi la musique a-t-elle un aspect métaphysique? Mon Dieu. Je pense que la musique transcende beaucoup de choses. Et là, on va parler de musique sans les voix. Par exemple, un album de piano, un son de violon. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, vous allez vous installer quelque part, vous n'y connaissez rien au violon, vous allez entendre quelqu'un jouer du violon, et soudainement, vous allez vous mettre à pleurer. Vous ne savez même pas pourquoi vous pleurez. Alors je pense que, si on revient à mes vibrations de tout à l'heure, tout est vibration, et que notre corps vibre à une certaine fréquence, et nos émotions ont une certaine fréquence. Et la musique va aller chercher certaines de ces fréquences. Et en parlant de métaphysique, on peut parler de divin. Dans votre carrière, vous avez chanté Sainte Thérèse, oui. de Lisieux, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. En quoi la musique peut-elle nous permettre de nous rapprocher de Dieu, du divin? On dit que chanter, c'est prier 2 fois. Saint Augustin. Ouais. Je pense que pour chanter, il faut avoir du cœur. Parce que être une technicienne de la voix, c'est quelque chose d'accessible à beaucoup de gens. Mais arriver à avoir de l'émotion quand on chante, et donc par conséquent de procurer des émotions à d'autres personnes, c'est un don qui n'est pas donné à tout le monde. Et je pense que quand on écoute quelqu'un qui nous bouleverse,
sans même pouvoir savoir pourquoi, c'est parce qu'on est dans quelque chose de plus grand que nous, qui nous dépasse et qu'on ne peut pas contrôler, qui ne se contrôle pas. Et c'est en ça, je pense, qu'on touche au divin. Et quel est en parlant finalement de ce rapprochement au divin, je dirais quelles sont les valeurs morales que vous permettez, que vous suscitez à travers votre musique? Quelles sont les valeurs morales que vous prenez? J'ai pas l'impression de prôner de valeurs particulières. Je raconte des histoires. Et dans ces histoires, vous pouvez choisir d'y prendre certaines valeurs, certains enseignements. J'ai entre autres beaucoup chanté les textes de Sainte Thérèse de Lisieux qui, elle, parle de l'amour, qui dit que c'est en aimant profondément et sincèrement qu'on touche au bonheur et qu'on se rapproche de Dieu. Vous pouvez les prendre comme vous pouvez n'apprécier qu'un joli texte et une jolie musique. Je n'ai pas envie d'essayer de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. C'est pas ma mission, c'est pas mon but. Ma mission, c'est de faire en sorte que, par moment, vous vous sentiez bien. Se sentir bien, et je utiliserai ces belles transitions que vous venez de faire, Natacha Saint-Pierre, pour passer à la deuxième partie de l'interview, à savoir sur la danse. Voilà, vous venez de remporter et de gagner tout à l'heure, en disant en introduction, ce très beau et ce grand défi de Danse avec les stars 2024. Quelle définition donnez-vous de la danse? Je crois que c'est l'émotion par le mouvement. Et c'est ce que j'ai essayé d'atteindre pendant Danse avec les stars. Et il y a, dans toute forme d'art, pour toucher les gens, plusieurs choses qui entrent en ligne de compte. Il faut avoir une certaine technique, maîtriser cet art. Il faut après, au-delà de la technique, laisser place à l'émotion. Il faut avoir un sens du timing aussi. Il faut avoir du cœur, de l'âme. Donc je pense que la danse, c'est un regroupement de tout ça. Et quel lien faites-vous entre chanter et danser? C'est s'exprimer. Le lien, c'est l'expression. Quand je chante, je vais exprimer mes émotions, même s'il n'y a pas de mots sur ce que je chante, même si je chante dans une langue inventée, incompréhensible, on peut savoir à mon intonation ce que j'ai envie de vous raconter. La danse, c'est la même chose. Il n'y a pas de parole. Mais à mes expressions, à mes mouvements, qui seront lents ou brusques, rapides, avec le sourire ou sans, vous comprendrez peut-être aussi ce que j'essaie de vous raconter. C'est intéressant, Natacha, ce que vous dites. C'est intéressant parce que on vous connaît en tant que chanteuse, on vous connaît maintenant en tant que danseuse. Vous venez de parler de finalement le geste, le mouvement. Je parlerai de la justesse de la voix comme de la justesse du mouvement dans la danse. Quelle est cette part de temporalité que vous avez à la fois dans le chant et dans la danse? Alors, moi je suis originaire du Canada, où la performance est très importante, comme aux États-Unis. Et quand je suis arrivée en France, j'étais une grande technicienne de la voix. Et un jour, Pascal Obispo m'a dit: une note juste, sans émotion, ne fera vibrer aucun cœur. Alors qu'une note légèrement fausse, mais remplie de vérité, touchera tout le monde. Alors laisse la technique un peu. Et je pense pouvoir dire que je n'étais pas la plus grande technicienne dans Danse avec les stars. J'ai eu des erreurs techniques, comme des fausses notes quand on chante. Mais est-ce qu'il y avait beaucoup d'émotion et de vérité dans ces imperfections? Oui. Donc, est-ce que j'ai réussi le pari de toucher les cœurs? J'ose imaginer que oui. Je vous le confirme.
je vous le confirme. Natacha, est-ce que la danse vous a-t-elle permis de devenir encore plus qui vous êtes? M'a permis de comprendre beaucoup de choses. La danse m'a permis de comprendre plein de choses que j'imagine j'aurais dû savoir à mon âge, j'ai 43 ans. Et en fait, je ne le savais pas encore. Je pensais depuis toujours, peut-être dû à mon éducation, qu'il fallait être parfaite pour être aimée. Et que moins on était parfaite, moins on était digne d'amour. Et j'ai compris avec cette émission que à la perfection, nul n'est tenu. Et un jour, c'est une carmélite à Lisieux qui me l'avait dit. Parce que j'avais une dure journée et il y avait plein de gens qui voulaient me rencontrer. Je devais faire un spectacle après, j'étais épuisée. Je ne voulais pas laisser les gens de côté et j'avais peur de ne plus avoir de voix le soir. Et elle m'avait dit, personne ne vous demande de faire plus que ce que vous êtes capable de faire. Et je me suis toujours souvenue de cette phrase. Et il est important de savoir aussi connaître ses limites et ne pas se mettre une pression que personne ne nous met, en fait, qu'on se met tout seul. Et l'acceptation de ses limites n'est-il pas finalement une manière de se dépasser encore plus? À partir du moment où on accepte ses limites, on a deux choix. Soit on dit, voilà, si j'essaie de les dépasser, je vais me blesser, je vais me rendre malade, donc je m'arrête, qui est la raison. Soit on se dit, voilà ma limite, je pense qu'avec le travail, je peux l'amener encore plus loin. Et tant que je n'aurai pas essayé, je ne saurais pas. Et c'est ce que moi j'ai fait pendant cette émission. C'est rencontrer des limites et me dire, allons voir ce qu'il y a derrière. Je suis tombée, je me relève, je vais voir ce qu'il y a derrière. Et la danse permet-elle, Natacha Saint-Pierre, de transcender, selon vous, la réalité? Je pense qu'à un haut niveau, oui. À mon niveau, non. Dans quel sens? En fait, je pense que pour arriver à toucher la grâce, il faut être capable d'oublier la technique. Et il faut ne faire plus qu'un avec son art et vibrer. Moi, quand je danse, je ne peux absolument pas oublier la technique. Je ne suis absolument pas en état de grâce. Voilà. Et est-ce que la danse ne serait-elle finalement pas une autre manière d'exprimer ce que les mots ne peuvent pas dire? Probablement. Comme parfois, moi je suis une fille qui était très timide plus jeune, qui n'arrivait pas à s'exprimer beaucoup, en tout cas au sujet de mes émotions. Et quand j'étais triste ou heureuse, j'allais au piano et je jouais. Ça me permettait de me libérer de tout ça. Pour certains, c'est le mouvement, pour d'autres, c'est le son. Pour d'autres, ce sera la peinture, pour d'autres, que sais-je encore. Et dans la danse, quelle est cette part d'image de soi que vous avez eue? En fait, l'image de soi, elle est devant un miroir. Et elle est aussi dans notre mental, tel qu'on l'a fabriqué. Et les miroirs, souvent, sont malhonnêtes, il me semble. Puisque au miroir s'ajoute notre perception. C'est peut-être la perception qui est malhonnête, plus que le miroir. Et il y a un moment donné, il faut réussir à avoir une vision globale de qui l'on est et pas une version assurée de petit bout par petit bout, puisque personne d'autre que nous-mêmes ne nous regarde petit bout par petit bout. Et finalement, dans la danse, dans ce côté de l'image de soi, est-ce que vous avez été en quête, et vous l'êtes toujours, continuelle de votre profondeur? Dire de partir, finalement, se connaître encore plus, se découvrir. En fait, je crois qu'on se connaît très très bien. Mais que plus on vieillit, plus on va écraser l'enfant pur avec des croyances, avec des responsabilités. Et en fait, se connaître, c'est simplement retirer des couches de trop qu'on a mis par-dessus. Comme un sculpteur, en fait. Pour révéler une magnifique sculpture, il ne va pas rajouter de la matière, il va en retirer.
Je pense que pour se connaître, il ne faut pas ajouter des informations, il faut en retirer. C'est hyper passionnant, Natacha Saint-Pierre, ce que vous dites, parce que je ne vais pas botter en touche votre réponse, mais quelle est cette part d'inconscient dans la connaissance de vous-même? Profondément, on sait. L'inconscient, c'est cette petite voix, celle qu'on n'ose pas écouter par peur. Souvent c'est la peur. La peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de mal faire, la peur de décevoir, quelle que soit notre peur. L'inconscient, c'est tout ce qui existe s'il n'y a pas la peur. Et la personne qu'on est réellement, c'est tout ce qui existe s'il n'y a pas de peur. Et dans la scène, alors que ce soit quand vous chantez ou sur le parquet de Danse avec les stars, quelle a été cette part d'inconscient? Comment l'avez-vous C'est d'avoir signé ce contrat et d'accepter de faire ça. À partir du moment où j'étais là-bas, j'ai fait un lapsus très révélateur à la télé il y a quelques jours quand j'ai dit j'étais hors de ma zone de contrôle. Je voulais dire confort et j'ai dit contrôle. Mais c'est vrai, en fait. Dans la vie, quand on est un adulte, on contrôle ses propos, on contrôle ses réactions, on contrôle qui on est pour avoir l'image que l'on a envie d'avoir. Et dès qu'on est hors de sa zone de confort, on perd ce contrôle. Et donc, on est réellement nous-mêmes. Alors, dans cette émission, Danse avec les stars, j'étais réellement moi-même, puisque je ne pouvais pas me permettre de mesurer qui j'étais, puisque j'avais beaucoup trop d'informations autres à mesurer et à gérer. Oui, mais c'est intéressant, mais alors comment êtes-vous arrivé dans ce contrôle? C'est intéressant, je trouve le contrôle et le confort, c'est un lapsus très intéressant, mais comment êtes-vous arrivé à être authentique? En voulant contrôler. En ne contrôlant pas. C'est ça. En me préoccupant simplement de mon corps, un pas à droite, un pas à gauche, une main devant, une main derrière, je ne contrôlais que les mouvements et tout mon esprit n'était que sur ça. Alors, tout mon cœur, toute mon âme, toute ma vérité, tout le reste était exposé. Je pense au grand philosophe Schopenhauer. Schopenhauer qui souligne que il a cette belle expression, peut-être un peu pessimiste, mais il dit que la vie est comme un pendule qui oscille entre la frustration, l'ennui et la souffrance. C'est sa définition de la vie. Seul un art permet, pendant un laps de temps, de guérir, mais vraiment un laps de temps, c'est la musique. Natacha Saint-Pierre, la danse est-elle aussi ce laps de temps qui permet de guérir, pour reprendre cette expression de Schopenhauer, de la vie assez... d'un regard sur la vie assez pessimiste? En fait, j'ai envie de vous dire qu'il y a beaucoup d'art. À partir du moment où on sera totalement immergé dans quelque chose, que ce soit un formidable livre, que ce soit une méditation, que ce soit de la musique, que ce soit une chorégraphie, quel qu'il soit, on oublie notre condition. On est entièrement dans l'instant présent. Et être dans l'instant présent est accessible à tout le monde. Et c'est cependant une quête continuelle de vivre l'instant. Vivre l'instant est une quête perpétuelle, parce que le monde est fait de sorte à ce qu'on ait besoin de prévoir demain. Et en fait, on prévoit demain en fonction de nos souvenirs. Donc on est rarement dans le vrai. C'est ça. Et vous, comment arrivez-vous à tenter en tout cas de vivre cet instant présent? Quel est ce remède peut-être que vous pouvez proposer? Alors, en me disant, ce n'est pas parce que c'est arrivé comme ça une fois que ça arrivera comme ça toutes les fois. C'est se dire, le passé donne des indications, mais il n'est pas une certitude. Quelle est votre plus grande certitude que vous avez? Qu'un jour on meurt. Avez-vous peur de la mort? Ou angoissez-vous? Non, j'ai pas peur de la mort, je suis une maman. J'ai peur de partir avant que mon enfant soit prêt. Natacha Saint-Pierre, l'interview va malheureusement bientôt s'achever. Peut-être une toute dernière question. Natacha, êtes-vous heureuse? Oui. Quelle définition donnez-vous du bonheur?
avoir envie d'autre chose, mais se dire que si aucune autre chose arrive, c'est bien. Vous êtes une grande philosophe. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que j'ai le bac? Je ne sais pas. En tout cas, vous l'avez au niveau avec la philosophie. C'est une très belle réflexion que vous venez de donner sur le bonheur. Parce que vous connaissez-vous la définition du bonheur, de l'étymologie du bonheur? Être, oui. Oui, mais vous savez pourquoi je la connais? Puisque vous me l'avez déjà donnée. Être à la bonne heure. À la bonne heure. Et cependant, être à la bonne heure, c'est peut-être une dernière question que je vous pose. Provoquez-vous votre bonheur? Vous donnez-vous les moyens d'être heureuse? Alors je pense qu'on est responsable de tout. Oui. On est responsable de son bonheur et de son malheur, même si c'est extrêmement difficile à entendre. Je pense que dans la vie, il n'y a que des cadeaux. Mais parfois, l'emballage est extrêmement laid. Et il faudra arriver à gratter sous cet emballage avant de découvrir le cadeau. Donc parfois, le chemin qu'on doit emprunter est très épineux. Mais au bout, il y a quelque chose de beau. Rien n'est gratuit. Vous avez le bac mention très bien. Merci. Merci beaucoup Natacha du temps que vous m'avez accordé. Merci à vous de m'avoir accueilli, c'est très gentil. Vraiment, merci pour votre belle humanité. Encore toutes mes félicitations d'avoir gagné Danser avec les stars. Et je vous souhaite vraiment de poursuivre cette belle carrière que vous avez commencée. Et merci de continuer à transcender nos cœurs comme vous l'avez toujours fait. Merci à vous. Merci infiniment. Au revoir. Les amis, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À très bientôt. Merci pour votre fidélité.